communauté, vous étiez marginalisé. C'était vrai? J'étais rejeté. J'ai dit même ma famille, ma propre famille n'est jamais partie saluer ma femme. Jusqu'à présent. Parce que j'étais vendu. Ok. Tout à l'heure, vous aviez dit que vous n'aviez pas connu de mensonges dans la bouche de Toumba, de commandant Toumba. C'est vrai, vous le maintenez? Moi, je dis réellement, il est sincère avec Dadis. Je n'ai jamais vu réellement, quand il s'assoit, il parle de Dadis. Il dit, réellement, je vais le suivre jusqu'à la fin de son pouvoir. Je n'ai jamais entendu mensonge dans sa bouche. Il ne parle pas beaucoup. Et moi aussi, je ne parle pas beaucoup. Donc, on se comprend. Dites-nous, monsieur C.C. Raphaël, comment vous avez connu le féticheur du président Dadis? Non, j'ai connu derrière Toumba, parce qu'il venait dans le salon de Toumba, passer le temps là-bas, après, bon. Est-ce que vous faisiez partie du pacte qui a été scellé entre Marcel, le commandant Toumba et le président Dadis? Est-ce que vous faisiez partie? Non, moi je n'ai pas participé à leur pacte. C'est après maintenant, Marcel s'est rappelé, il a appelé un autre féticheur avec Massanta. On m'a fait, moi aussi, j'ai signé le pacte. Le même pacte qu'ils ont pris là-bas, moi j'ai fait monter les 11 personnes. Nous aussi, on s'est agenouillés, on a pris pacte si on va trahir Dadis. Donc si on trahit Dadis, on n'a qu'à mourir. C'est pour cela jusqu'à 14 ans, je ne suis jamais tombé malade. Dites-nous, mon capitaine, hein? Il faut des pasteurs. Ok. C'est bon. Ok, mon pasteur, dites-nous. Après les événements du 28 septembre, il semble qu'il y a eu aussi un autre carnage. Il y a eu des tortures, il y a eu des exécutions au camp. Non, je n'en sais rien là-bas. Ah, et pourtant, Sankara a été... non, Sankara, ça c'est le 3 décembre. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, après les événements du 28 septembre, il y a eu octobre, novembre, décembre. Donc, après les événements du 28 septembre, il y a eu d'autres événements, d'autres tortures, d'autres exécutions au camp Alpha-Yaya. Qu'en savez-vous? Non, je n'en sais rien là-bas. Donc, vous ne connaissez que le cas du chauffeur Sankara? Ah oui. Parce que je voulais rentrer à la présence par la radio. On a compris, ils sont en train de découper Sankara. Donc moi, l'acte de réflexe me dit, si tu rentres aussi, toi aussi tu seras découpé. Donc j'ai dévié, je suis venu directement à la... j'ai contourné. Et il y avait également d'autres conteneurs qui contenaient des personnes enfermées dans des conteneurs au camp, après le 28 septembre. Je n'en sais rien là-bas. Oui, mais est-ce que, puisque vous avez quand même maintenu ici qu'il y avait des violons commandés au cas là-bas par le colonel Thiegoro et Pivi, est-ce qu'après les événements du 28 septembre, vous n'avez pas constaté de la présence de quelques individus dans ces violons-là aussi? Non, Thiegoro était maintenant hors de la présence, mais à l'enceinte de Kanfaya toujours. Donc, vraiment, en aucun cas, il est au coin, donc notre lien n'est pas tellement... Parce qu'il n'est pas d'accord avec mon patron. Et Pivi? Non, Pivi, Toumba était d'accord avec lui au prime abord. C'est là où le feu est tombé, c'est quand il a dit à sa bouche qu'il veut arrêter Toumba. Voici les désaccords. Vous étiez présent ce jour-là? Oui, je suis rentré avec Toumba. Est-ce que quelqu'un d'eux avait pleuré ce jour-là? Non, ça c'est des paroles que les argons, les gens parlent, mais rien, personne n'a pleuré là-bas. Mais le président a pris la part de Toumba. Ah, pour dire quoi? En âme conscience, Toumba était proche du pouvoir de Dadis et Pivi était éloigné. Parce qu'il n'y avait pas trop de confiance de Pivi au pouvoir. Mais oui, Toumba avait la confiance de Dadis plus que Pivi. Donc quand le mot est sorti de sa bouche, le président a répliqué. En disant quoi? En disant non, Toumba, c'est pas ton conseil, c'est mon conseil. De grâce, pourquoi on va t'arrêter? Mais de grâce, tu es parti sauver les leaders. Donc, Pivi a compris, il est ressorti. Donc, la
le salon, les gens ont commencé à murmurer, toute la présidence a commencé à murmurer, mais Pivi a été intelligent. Quand il a vu l'intention, il est allé prendre sa voiture, il est ressorti. Il dit, c'est pas à cause de moi, il y aura bruit, pas à la présidence. Lui, il est sorti. Mais donc, le président les a rappelés encore, de venir, si vous ne rassemblez pas la troupe, je vais vous arrêter tous. C'est comme ça, ils se sont réconciliés, mais chacun est en distance, l'un à l'autre maintenant. Mais sinon, Toumba avait le respect pour son grand Pivi. Mais le feu qui est rentré, c'est quand il a dit, on va arrêter Toumba. Donc tout de suite, vous avez dit que quand vous cherchiez à rappeler ce que le président Dadis avait dit, vous avez dit que, ah non, toi Toumba, c'est toi qui es parti pour sauver le leader. C'est vrai? C'est qu'il avait dit? Oui, oui. Le président Dadis même l'avait dit? Oui. D'accord. Dites-nous, Monsieur Cessé, oui. Si on vous demande aujourd'hui de nous parler de Marcel, qu'est-ce que vous pouvez dire de lui, Marcel? Non, Marcel, c'est-à-dire, l'homme est inconnu. Sinon, on a bien collaboré à la mairie centrale. Je suis le dirigeant de toute l'église. Je suis le représentant de tous les pasteurs de la République de Guinée. Je suis le représentant de Vincent, qu'on appelle Monseigneur Vincent Kourbari. Donc, il est mon conseiller. Est-ce que vous comprenez? Donc, durant le temps qu'on a fait, on s'est confessé. Sans problème. Et toujours je le demande. Mais sans problème. Ah, mais à la dernière minute maintenant, si l'intéressé me confirme maintenant que vraiment le fait qu'on le reporte, tout ça c'est vrai, mais... qu'il n'est pas prêt à le reconnaître ici. Ah, comment? Il a dit ici à Sarkomba, il ne va pas reconnaître. Merci, le président. Oui, merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. J'ai quelques questions à poser à Monsieur Cessé Raphaël Abar. Monsieur Cessé Raphaël. Présent maître. Vous êtes le garde des corps de Monsieur Toumba Diakité. Je veux savoir, lors des recrutements, les nouveaux recrues de Kaléa, on vous a octroyé un quota? Non. On vous a pas... Simple garde de corps, comment je vais gagner un quota? Ok. Vous avez soutenu que les événements du 28 septembre, vous ont trouvé que vous étiez à côté de votre femme. Oui, affirmatif. Voilà. Et que votre femme a été reçue par un médecin parce qu'elle était en état. C'est ça, non? Oui. Voilà. Je veux savoir, quand vous êtes revenu, vous avez repris le service le 8 octobre. Est-ce que vous n'avez pas vu des corps, des gens qui ont été massacrés, soit au camp Samori, ou à l'hôpital Donka, ou à Ignasdi? Oui. Non. Vous n'avez rien vu? Rien. Ok. Je veux savoir, vous dites que vous êtes au salon, non? Avec le commandant Toumba. Oui, je suis son garde rapproché. Son garde rapproché. Oui. Maintenant, celui qui connaît le camp Al-Fayaya, le président Dadis était au rez-de-chaussée. Mais quand vous arrivez là-bas, dès que vous ouvrez la porte, il y a un salon. C'est là-bas, la garde rapprochée était pour protéger le président. Le salon. Non, ouais, le grand salon, la garde s'assoit à la rentrée. Ok. Monsieur Toumba a soutenu ici, lors de son passage, lors de son audition, que le président Moussa Dadis avait mis son nom sur la liste de la CPI. C'est pourquoi il n'avait pas comparu devant la commission d'enquête internationale. Vous le confirmez? Là, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas? Ok. Ce que je veux savoir,
après les événements du 3 décembre 2009, le président Dadis, quand on l'avait envoyé au camp Samouri pour les soins, est-ce que il est revenu au camp ou bien il est resté là-bas? Le lendemain, il a été évacué par Aboulaye Wade au Maroc. Non, là, moi, c'est après le camp Samouri, vraiment, il est rentré, qu'on appelle au régiment. Bon, je sais pas Okay. maintenant le reste là. Est-ce que vous connaissez le nommé Ibrahim Khalid Diawara, conseiller de Toumba? Très bien. Bon, lui, il avait été arrêté pourquoi? C'est les événements du 28 septembre 2009 ou l'événement du 3 décembre 2009. Lui, ses mâchoires étaient cassées. Quand on était dans la même cellule, quand je leur dis Excellence, M. Ibrahim Khalid Diawara, il dit hey, le mot excellent, on ne dit pas ici. Sinon, ils vont me terminer. Donc, vous avez dit que Il avait été interpellé pour quel événement? Non, 3 décembre. Parce qu'on dit que c'est le conseiller de Toumba. D'autres questions? oui, monsieur Raphaël Cessé Abba, vous avez dit ici que quand vous avez appelé Marcel, vous avez dit, ah, mon neveu, moi, est-ce que moi aussi je ne suis pas de vous? Il a dit où vous êtes. Vous avez dit que vous êtes à Dabondi. Quand il est venu, vous avez dit que la façon dont vous l'avez vu, vous vous êtes pas présenté parce que il allait vous faire quelque chose. Avant de me découper. Est-ce que vous avez informé Toumba de ça, de cette scène-là? Est-ce que je connais la position de Toumba quand on s'est séparé à Koundara? Depuis qu'on s'est séparé à Koundara, est-ce que je connaissais sa position? D'accord. Lui-même aussi, peut-être il a associé ceux qui n'ont pas tué Cessé. Monsieur Abba, parlez dans le micro. Faites face au tribunal et parlez dans le micro. D'autres questions? Monsieur Cessé Abba. Présent, maître. Dans le procès verbal de monsieur Toumba Yakité, le 23 décembre 2017, il a soutenu que le commandement au stade, pour ceux qui étaient là-bas, la garde présidentielle et la milice parallèle, que ce sont le colonel Claude Pivy, Marcel Guilavogui, Moussa Kiburo Kamara, Théodore, Georges Gono Sangaré qui donnaient les ordres au stade. Vous le confirmez? Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez connaissance de ça? Je n'en sais rien dans ça. Ok, merci Monsieur le Président de m'avoir donné la parole.